tout le début d'hiver, nous avions rendez-vous à la mairie de Nice pour lancer la saison 2019-2020 des stations Nice-Côte d'Azur, dont nous faisons partie et qui font aussi partie de la métropole Nice-Côte d'Azur, dont le président est Christian Estrosi. La cérémonie a commencé par un petit clip qui montrait le rapprochement entre la mer et la montagne dans notre belle région. Puis le président de la métropole, Christian Estrosi, a pris la parole. Comment, à 1 heure de la capitale de la Côte d'Azur, de l'aéroport international de Nice, Oron, Isola 2000 et Saint-Dalmas-le-Selvage, puisque c'est notre aéroport international, peut-on avoir des stations internationales classées qui rivalisent avec les grandes stations du Nord. On peut même vous indiquer simplement qu'au moment où je vous parle, Isola 2000 est classée première station de France, la plus enneigée de ce début de saison, la plus enneigée, et Oron, 7e station en France. Donc d'avoir dans la métropole la première et la 7e station les plus enneigées en ce début de saison 2019-2020 montre que nous n'avons pas à avoir honte de rivaliser avec qui que ce soit sur la scène nationale et la scène internationale en matière de domaine skiable de l'offre que nous faisons, où nous aurons investi depuis la création du syndicat mixte près de 186 millions d'euros pour pouvoir aujourd'hui offrir un domaine skiable, qualité de remontée de dernière génération et un enneigement de culture qui plus est, qui nous permet, et j'insiste beaucoup là-dessus, même si nous avons eu déjà en début de saison des chutes abondantes, même sur les dernières années nous avons pu relever que nous avions des hauteurs totales d'enneigement sur les saisons qui pouvaient nous permettre de faire correctement l'ensemble de nos saisons. Nous savons que nous pouvons garantir commercialement à tous nos clients qui réservent d'une année sur l'autre, maintenant de plus en plus, puisque nous avons une clientèle qui est extrêmement fidélisée, une garantie neige absolue, grâce au fait que nous ayons près de 80% de nos domaines skiables qui aujourd'hui ont cette garantie neige qui est offerte à l'ensemble de nos clientèles. Mais en tout cas, dès samedi, nous avons montré combien nous étions opérationnels, et à cet égard, je veux remercier l'ensemble de nos équipes, de la société d'économie mixte, puisque le syndicat mixte a confié l'exploitation de l'ensemble du domaine à une société d'économie mixte, la société d'économie mixte des stations du Mercantour, dont le président est Denis Bastanti, et je veux remercier autour de Denis l'ensemble des équipes. Alors, je veux porter à votre connaissance pour cette saison un certain nombre de choses. D'abord, que nous démarrons la saison, ce qui déjà nous permet de communiquer sur les vacances à venir pour Noël et même par anticipation celle de février, puisque nous avons des hauteurs sur Oron de 75 cm en bas des pistes et de 2 mètres au sommet des pistes. Commencer une saison comme ça, on s'en réjouirait chaque année. Et Isola 2000, 1,50 m en bas et 2,20 m au sommet. Tout ça a été produit par le double effet à la fois des chutes de neige et du travail préparatoire qu'ont fait les équipes de manière absolument remarquable, puisque nous avons eu une campagne de neige de culture à Oron où nous avons produit 75 000 m3 de neige artificielle pour préparer les sous-couches dès que nous avons eu les premiers froids, et 200 000 m3 qui ont été produits sur la station d'Isola 2000. Nous avons d'ores et déjà, pour les premiers week-ends, apporté une offre
conséquente, puisqu'à Oron, les 3 secteurs de Las Donas, Somalongue et Demandol sont ouverts avec la totalité des pistes qui sont livrées, et Isola 2000, les 3 secteurs de la Lombarde, Pelvos et Saint-Sauveur, qui offrent aux skieurs 40 pistes et 100% des remontées mécaniques qui sont ouvertes. La politique tarifaire de ce début de saison est aussi une politique tarifaire attractive, puisque nous sommes sur une offre à destination des familles le week-end. À Oron, les enfants de moins de 12 ans sont invités avec un forfait adulte à 28 €. Et à Isola 2000, nous sommes sur un forfait adulte acheté, un forfait enfant offert et le forfait à tarif plat. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi vous ne faites pas les mêmes conditions à Isola 2000 qu'à Oron? Je m'en explique, c'est qu'à Oron, nous livrons 3 secteurs et que nous conservons le secteur de liaison fermé que nous livrerons sans doute à partir des vacances de Noël et que nous voulons finir sa préparation pour qu'il soit au meilleur niveau, alors qu'à Isola, nous avons livré l'ensemble du domaine skiable. La fréquentation le jour d'ouverture a été un record absolu, avec 8400 clients qui ont été accueillis sur l'ensemble de nos 2 stations. Et bien évidemment, et c'est important de le rappeler aussi, nous avons un objectif de chiffre d'affaires qui est important, c'est une exploitation commerciale. L'année dernière, nous avons fait sur Oron 5 700 000 € de chiffre d'affaires et sur Isola 2000, 7 300 000 €. Lorsque je dis de chiffre d'affaires, c'est bien évidemment sur la vente de forfaits, ce qui nous permet de dégager maintenant régulièrement chaque année des dividendes. Je vous rappelle que lorsque nous parlons des 186 millions d'euros qui ont été investis depuis 2001, ce sont pour la première partie de l'existence du syndicat mixte, où nous avions, après des années de manque d'enneigement, fait le pari de la relance de notre domaine skiable, qui était sous-équipé et où les communes qui avaient fait des emprunts importants dans les 20 années qui avaient précédé étaient extrêmement endettées. Nous avions repris cette dette et les emprunts sur le matériel sur lequel on avait investi 20 ans plus tôt était du matériel qui était devenu obsolète et il avait fallu passer à de nouvelles générations de remontées mécaniques, débrayables, faire des enneigeurs de dernière génération. Et donc nous étions sur une première partie de l'existence de notre syndicat mixte où nous avons beaucoup réalisé par emprunt, jusqu'au moment où, je dis sous le contrôle du président de la commission des finances de la métropole, nous avons estimé qu'il fallait rentrer pour rester dans le domaine du raisonnable si nous voulions poursuivre nos investissements de manière soutenue sur une phase où ce que nous allions investir se ferait sur les dividendes que nous dégagerions. Ce qui fait que depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que nous dégageons des dividendes, nous poursuivons notre politique d'investissement sans emprunt, ce qui nous permet petit à petit de résorber, pour arriver à un niveau extrêmement raisonnable, le niveau d'endettement qui est celui du syndicat mixte. Dites-vous une chose, c'est que nous sommes soumis aux mêmes règles que celles des grandes collectivités, à savoir ne pas dépasser le 1,2 d'augmentation de charges de fonctionnement, le 12 années de capacité de remboursement de la dette, que nous voulons avoir un parallélisme des formes avec la gestion de la métropole d'un côté, du département de l'autre, qui sont les 2 actionnaires, avec le syndicat mixte, et que c'est dans cet esprit que nous le gérons et que nous l'administrons. J'en viens donc au maintien des participations des collectivités au budget de fonctionnement et non pas de l'investissement. Nous sommes sur la métropole à 5,4 millions, sur le département à 5 millions, auxquels sont venus s'ajouter depuis 3 ans maintenant, où j'avais remporté la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un contrat de la région à 5,2 millions. Sur la part des investissements,
je veux vous rappeler que pour la saison 2019 et la préparation de cette saison, on n'est pas dans une année où il y a eu des investissements significatifs. Il y a des années où on vous dit on vous livre une nouvelle remontée mécanique. Il y a encore aujourd'hui des équipements dont nous finissons les études et dont nous allons lancer des chantiers, bien évidemment. Et il y en a eu beaucoup au cours des 4-5 dernières années. Espace de stationnement, remontée mécanique. L'année dernière, Isola 2000, il y a eu la piste de compétition qui, dès le début de la saison, nous amène à organiser des épreuves FIS à Isola 2000, avec des équipes de France notamment, et des équipes internationales qui sont venues. Mais on est sur une année de transition où nous avons fini un certain nombre d'aménagements, nous avons fait les grandes révisions, les grandes inspections, qui se sont élevées à 1,5 million pour Oron, et sur Isola, qui se sont élevées à 1,7 million. Ce sont des incontournables pour être à jour avec les organismes certificateurs. Nous avons malgré tout fini, et stratégiquement c'était très important, de garantir l'enneigement pour que la saison puisse aller le plus loin possible entre mars et mi-avril, date de fermeture habituelle de nos stations, sur l'enneigement artificiel du Rionnais et de la piste de Butière à Oron, puisque nous avions lancé un chantier de sécurisation par l'extension du réseau de neige de culture en 2018, où nous avions fait 900 mètres de linéaire, et en 2019, avec la pause de 39 enneigeurs de plus, nous livrons la station en terminant sur 3360 mètres de linéaire qui manquaient à la fois au Rionnais et à Butière, c'est-à-dire qu'au total, nous livrons à ce début de saison 4260 mètres de linéaire, ce qui représente 8 hectares 85 de surface enneigée sur ce domaine, la mise en place de 48 canons de nouvelle génération, avec 2 buses et une puissance 2 fois plus importante, soit un coût de l'opération de 2 924 000 €, dont 1 million d'euros de subvention de la région. Sur le Colombier, ça a été un dur combat avec les organismes qui vont toujours regarder s'il n'y a pas une renoncule de Parnassie ou un microbe qui traite par-ci par-là, dès lors que nous voulons aménager un peu plus de domaines skiables. Colette me glisse à l'oreille poliment un insecte, moi je dis un microbe. Mais ça y est. Donc c'est une très très bonne nouvelle, puisqu'on aura mis 3 ans, Colette. Hein, 19 campagnes d'inventaire de la faune et de la flore. Nous venons d'obtenir l'avis favorable du commissaire enquêteur en vue de permis d'aménager dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, il nous sera délivré, ce qui fait que sur le stade de compétition qui longe la piste du Colombier à Oron, nous allons lancer la deuxième phase qui consistera à l'installation d'un téléski pour désengorger le télésiège du Blénon et que les compétiteurs ne viennent pas encombrer le télésiège du Blénon qui sera consacré uniquement à la clientèle et puissent avoir leur propre desserte de leur stade de neige avec un reprofilage, sonorisation et je le dis parce qu'il y a 2 ans maintenant, lorsque nous avons célébré les 80 ans de la station d'Oron, nous avions fait une soirée où nous avions permis à tout un chacun de pouvoir descendre le Colombier jusqu'à minuit éclairé. Tout le monde était reparti très enthousiaste. Nous pensions pouvoir immédiatement faire cet éclairage. Et on nous a dit non, mais attendez, on veut d'abord être sûr que ça ne va pas empêcher de dormir, des choses qui se nichent ici ou là. Donc, ça y est, 19 campagnes pour vérifier tout ça, toutes les garanties ont été apportées,
Et donc nous allons pouvoir lancer l'éclairage de la piste du Colombier, ce qui nous permettra de faire des épreuves sportives la nuit, et ce qui nous permettra aussi, les soirs et de vacances scolaires et de week-end que nous aurons à déterminer à partir de la rentrée 2020-2021, donc à partir de la saison prochaine, de pouvoir livrer cette piste éclairée pour un coût du projet total de 2 millions d'euros. Sur Isola 2000, nous avions livré, mon cher Jean-Marie, l'année dernière, cette piste absolument remarquable qui aujourd'hui nous permet d'avoir une homologation pour organiser de grandes compétitions. Il y avait des petits travaux de finition à achever, avec notamment l'aménagement de la passerelle, les écrans, la végétalisation de la piste. Et donc nous avons, au cours de cette année 2019, achevé tout cela pour nous mettre totalement aux normes de l'objectif que nous nous étions fixés. Et enfin, nous avons poursuivi sur Saint-Dalmas les aménagements du ski nordique, qui devient de plus en plus un lieu extrêmement apprécié de l'ensemble des amoureux de la grande nature et du ski nordique. Pour rappel, la garantie neige, ça aura été 398 enneigeurs qui couvrent désormais 68% du domaine skiable à Oron, et à Isola 2000, 428 enneigeurs qui couvrent 62% du domaine skiable. Nous avons 2 retenues collinaires qui sont à Oron, aménagées pour pouvoir nourrir les enneigeurs, et une grande retenue d'altitude à Isola 2000. Économiquement, les stations de ski produisent 130 emplois directs pour l'exploitation du domaine skiable par station, et 600 emplois indirects générés sur chaque station. Je dis un petit mot de l'accessibilité, puisque là aussi nous offrons, voilà, c'est la politique métropolitaine. En plus des lignes régulières 91 et 92 qui ont été doublées depuis la mise en service du nouveau réseau métropolitain le 2 septembre dernier, dans les conditions tarifaires de la métropole. Je vous rappelle que c'est 1 euro le trajet pour ceux qui ont le pass de 10, 360 euros pour l'abonnement à l'année, c'est-à-dire que celui qui a son abonnement pour aller au boulot tous les matins à Nice ou à Cagnes-sur-Mer, avec son abonnement, il va, par le 91 et le 92 aussi, faire du ski à Isola 2000 et à Oron. Sachant que pour les tarifs étudiants, c'est 145 euros à l'année, que pour les plus de 65 ans imposables, c'est à 145 euros, et que pour les plus de 65 ans non imposables, c'est un abonnement gratuit. C'est ça aussi notre politique de mobilité, et qui donne accès aussi à l'ensemble de nos villages et de nos stations. Mais que nous ajoutons à ça, pendant la saison d'hiver, le bus 100% neige au départ de Nice-Vauban, qui passe par la gare Thiers et l'aéroport, et qui permet, là ce sont pour les clients occasionnels, c'est-à-dire, on dira plutôt nos visiteurs, un accès pour 6 euros le trajet sur réservation. On prend tous les mercredis 360 enfants de 6 à 12 ans en charge, de janvier à mars, avec l'aide de 5 associations partenaires. Il y a le transport, il y a le forfait, il y a les cours, il y a le repas chaud, il y a l'encadrement. Et tout ça, c'est la collectivité qui le prend en charge. Et tout ça nous conduit aussi à ce qu'on se dise toujours quand on voit sur une ligne d'arrivée le bandeau station de Nice-Côte d'Azur sur le casque, ou Oron, ou Isola 2000, avec Mathieu Fèvre par exemple, qui a déjà fait un podium lors de la première épreuve de ski de l'année à Zolden. Et on fait du ski où là-bas? Ben voilà, c'est tout, on commence tout jeune. Alors, quand on est un enfant des stations encore plus,
Mais je salue en tout cas Nastasia Noens, notre slalomeuse, qui a été championne de France en slalom à Auron en mars dernier, et qui a déjà été titulaire de nombreux podiums en Coupe du Monde, et qui a été une des 2 meilleures slalomeuses françaises jusque-là, avec Tessa Worley, et qui se répare d'une blessure à la cheville pour revenir très rapidement dans la saison. Karen Smadja, qui est championne de France des U21 du Super G à Auron mars dernier, Julia Pereira, notre médaillée d'argent au JO de 2019 en snowboard cross, Mathieu Fèvre, déjà un podium cette saison en octobre à Zolden, je l'ai rappelé, en géant. Mathieu Bellé, qui, je vous le rappelle, a obtenu une 6e place en descente à Bormio l'année dernière dans l'épreuve reine, que le quasi meilleur descendeur français soit de chez nous, alors qu'on sait à quel point il faut avoir un cœur énorme pour disputer les épreuves de descente, sans oublier Théo Le Titre, notre isolien, qui vient d'intégrer l'équipe de France B après ses victoires en course internationale l'année dernière. Désormais, avec l'Office du tourisme métropolitain, lorsque nous portons en Asie, en Amérique, en Europe, les politiques d'investissement, d'attractivité, de compétitivité pour le monde industriel, pour le monde de l'entreprise, pour nos politiques de tourisme en général, bien sûr, nous emportons dans nos bagages tout ce qu'il faut pour faire la promotion aussi des stations du Mercantour, des stations de Nice-Côte d'Azur. Et donc, voilà comment nous conduisons désormais, avec toutes les fonctions mutualisées, les actions pour le succès de notre domaine skiable, de nos stations. Je vous remercie toutes et tous, en tout cas, pour la part que vous y prenez. Et si il y a des représentants de la presse qui auraient la curiosité d'éclaircir tel ou tel point que nous n'aurions pas évoqué, nous sommes, avec ceux qui m'entourent, à votre totale disposition. Je vous souhaite en tout cas une très très belle saison 2019-2020.